Hello, salut, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de quelques youtubeurs, voilà, sur le fait que les sources ne coulent plus, les sources naturelles ne coulent plus. Et sur les forages à outrance, tout ça, j'avais promis cette vidéo aussi, donc je la fais. Voilà, donc première cause pourquoi les... Enfin, je pense, après, ça n'engage que moi. Première cause qu'il y a sur le fait que les sources naturelles, j'entends, hein, les sources qui sortent naturellement ne coule plus, ben, le changement climatique. Voilà. Donc il y a changement de flotte, changement de... Il n'y a plus assez d'eau, il n'y a plus assez de trucs dans les nappes phréatiques. Quoique maintenant, là, avec ce qui est tombé chez moi, je pense il y a certaines sources qui vont revenir. Voilà. Après, il y a la sécheresse, il y a beaucoup de choses. Les mouvements des plaques en cas de sécheresse, si la veine est trop courte, par exemple, ou trop fine, c'est pour ça qu'il faut éviter de forer sur des veines trop fines. Ben, qu'est-ce qui se passe? La veine, elle se rétracte, elle tombe, et puis elle prend un autre chemin, la source prend un autre chemin. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme problème? Les forages à outrance. Donc les forages à outrance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est sur des veines, c'est sur des sources qui coulaient avant. Voilà, ben, des sourciers, bon, je vais pas dire peu scrupuleux, mais je vais pas dire non plus, voilà. Euh, pour répondre, voilà, pour être clair, pour répondre aux demandes des clients qui veulent de plus en plus d'eau, qui veulent de plus en plus de trucs, euh, ben, font des forages sur des veines existantes, font de plus en plus de forages, et c'est ridicule parce que on épuise les sols, on épuise, et puis il y a des risques aussi d'infiltration et de problèmes qu'il n'y avait pas avant sur ces veines-là. Donc d'infiltration de merde, ce que j'entends d'infiltration de merde, c'est tous les azotes, tout ce qui est azote, tout ce qui est pour les champs, hein. Tout désherbant, pesticides, engrais, tout ça qui nuisent à la qualité de l'eau. Donc voilà, et il faut bien s'imaginer que sur des grosses sources, sur un gros diamètre, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, quand on cherche de l'eau, on cherche toujours des grosses largeurs de veine, parce que si on cherche des petites largeurs de veine, ce qui se passe, c'est que si vous avez 3 forages, vous avez 750 litres heure par exemple, ce qui n'est pas beaucoup, c'est suffisant pour l'alimentation d'une maison, mais c'est pas beaucoup pour... la veine sont généralement pas très très larges. Ce qui se passe là-dessus, c'est que, ben, admettons que les constructions soient en dénivelé comme ceci, voilà. Le premier, ben, il va avoir de l'eau à bloc, le deuxième un petit peu moins, le troisième un petit peu moins, et au fur et à mesure on descend, et on appauvrit d'une la, comment ça s'appelle, la, la source, on appauvrit le débit d'eau du dernier, et on appauvrit la source qui coulait naturellement. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue. Quand vous êtes sur des petits forages ou des petits trucs, faites en sorte de déjà vous renseigner s'il n'y a pas déjà 4 ou 5 forages sur le même alignement, et pas mal de choses comme ça. Parce que si au final vous cherchez de l'eau et que vous n'avez pas un débit extraordinaire, qu'en haut vous êtes à 2, en bas vous êtes à 750, c'est qu'il vaut mieux chercher une autre veine ailleurs. Il vaut mieux chercher une autre veine ailleurs, ou un croisement, ou, ou un truc comme ça. Parce que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus d'eau qui coule quasiment naturellement dans les trucs, à part dans les vallons ou dans les rivières. Mais les sources, ce que j'entends sources d'avant qui coulaient naturellement entre deux roches, il y en a de moins en moins et ça s'épuise de plus en plus. Voilà, il y a le fait de ce forage-là à outrance, ce que j'appelle à outrance, qui donne droit à pas mal de choses. Et il y a le fait aussi, comme je disais au début de ma vidéo, que le changement climatique il joue beaucoup. Voilà, on a perdu des litres et des litres et des mètres cubes, on va dire, de flotte, de pluie pendant des années. Donc il y a aussi ça, il y a les changements de terrain. Voilà. Et je vais aussi répondre à une question, par la même occasion, ça me fait penser à une question que m'a posée une certaine dame ou un certain monsieur qui se reconnaîtra ou qu'elle se reconnaîtra. Voilà. Pourquoi il ne faut pas chercher avec le tractopelle, même sur des petites profondeurs? Alors, raison simple, toute bête, toute con. Voilà. La première raison, c'est que si la veine est trop courte, trop fine, ben vous avez peu de chances de l'avoir. Déjà. Vous avez, comme bon, ça circule à peu près là. Et oui, ma main va mieux, hein. Coucou. Comme ça circule dans un cercle à peu près comme ça, une source, grosso modo, hein. J'essaye de faire un cercle à peu près comme ça. Donc vous imaginez bien que si vous creusez là, avec le tractopelle, qu'est-ce qui se passe? La paroi s'effondre et ça va vous faire dévier l'eau. Voilà.
Donc ça c'est des raisons que vous pourrez creuser, mais vous allez creuser là, la source elle va se dévier comme ça, ou voilà, ou elle va s'infiltrer, elle va repasser par dessous, et au lieu de creuser à 3 mètres, vous allez creuser à 10-12 mètres. Voilà. Alors qu'avec un forage, quand vous avez un trou comme ça, l'avantage c'est qu'il tube, donc ça tient les parois, et comme le tuyau est crépiné en dessous, ben, ça passe et ça va vous faire ça va vous faire ressortir l'eau quoi, plus naturellement. Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, surtout sur des sources de très 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 fines, même sur des grosses. Moi, je ne le fais pas non plus parce que ou alors il faut vraiment que ça soit des nappes phréatiques qui soient vraiment très basses, mais je le fais pas non plus parce que c'est vraiment risqué quoi. Faut vraiment y aller avec des pincettes quoi. Voilà, c'est très difficile parce qu'il faut creuser, et ça demande beaucoup plus d'investissement aussi que pour faire un forage. Bon, un forage demande un investissement, c'est sûr, mais là il faut déplacer la pelle, il faut acheter les buses, il faut creuser, il faut sceller les buses au fur et à mesure, il faut avoir une machine pour poser les buses les unes sur les autres, alors qu'avec une foreuse et un truc, ils descendent, ils mettent les tubes, et ça descend, et puis on est sûr d'avoir de l'eau quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à ces deux petites questions qu'on m'a posées. Je vous prépare une vidéo sur les argiles et sur comment j'ai soigné ma main, en remerciant ceux qui, je pense, m'ont collé une cartouche, hein, voilà, en envoyant cette vidéo. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû me coller une cartouche, voilà. Et ben, merci à tous pour tout. Merci à tous pour vos vues, pour vos vidéos, pour vos commentaires, pour votre boulot que vous me donnez, pour beaucoup de choses. Je vais faire d'autres vidéos aussi en magnétisme, notamment faire des soins en photo. J'espère que ça vous plaira. Et que la personne à qui je vais demander sera d'accord. Je vais faire d'autres vidéos aussi pour vous présenter des copains sourciers, des copains magnétiseurs, des copains passeurs d'âme. Je vais faire d'autres vidéos. Et puis si vous avez des idées de vidéos, des envies, ne serait-ce qu'une envie d'avoir une vidéo sur un sujet en particulier, ben c'est en bas. Donc je ne peux pas répondre tout de suite parce que je suis un petit peu occupé. Mais vous inquiétez pas, je lis tout, je réponds quand je peux et je fais de mon mieux. Voilà. Et merci pour vos encouragements, merci pour tout. Et je vous fais un bisou de la main droite cette fois. Et ben, je vous remercie tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!